Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Oui, aussi choquant que cela puisse paraître. Tous les jeunes doivent un jour ou l'autre prendre des décisions susceptibles de bouleverser leur vie en matière de santé sexuelle et reproductive. Pourtant, des études révèlent que la majorité des adolescents et adolescentes n'ont pas suffisamment de connaissances pour prendre ces décisions en toute responsabilité, ce qui les rend donc vulnérables aux rapports sexuels forcés et ou précoces, aux infections sexuellement transmissibles et aux grossesses non désirées. Alors qu'une simple discussion avec les parents ou les éducateurs changerait la donne. L'éducation sexuelle consiste à informer sur la sexualité et à transmettre un certain nombre de valeurs et de recommandations. Elle commence dès l'enfance et se poursuit dans une certaine mesure tout au long de la vie. Elle peut notamment avoir pour objet l'expression et la discussion autour des sentiments amoureux, des pratiques sexuelles, de la santé sexuelle et reproductive, des notions de consentement et de respect mutuel. La meilleure stratégie en matière d'éducation sexuelle consiste à amorcer une conversation au sujet de la sexualité dès le plus jeune âge de l'enfant et à poursuivre cette conversation tout au long de sa croissance. Les enfants plus jeunes s'intéressent davantage à la grossesse et au bébé qu'à l'acte sexuel en lui-même. Les enfants devraient comprendre à travers les explications de leurs parents que leur corps leur est propre et savoir que personne n'a le droit de le toucher sans leur autorisation. Ils devraient savoir que d'autres personnes peuvent les toucher, mais uniquement de certaines façons et que personne ne devrait demander à toucher leur partie génitale à moins qu'il ne s'agisse de vous ou des personnels de santé. S'ils font la distinction entre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, ils seront plus enclins à vous dire s'ils sont victimes d'une agression sexuelle. Pour les ados et pour les jeunes, il faut aller un peu plus loin. Vous voyez ces moments gênants où les acteurs s'embrassent pendant que vous regardez la télé avec vos parents? Ils changent la chaîne ou éteignent carrément la télé alors qu'on a intérieurement envie de leur dire « Les vieux, je maîtrise déjà ça ». Ce qui pousse à se demander combien sommes-nous à avoir eu une discussion franche sur le sexe avec nos parents. Du genre « Papa, comment ça se passe la première fois ?» Très peu si je ne m'abuse. Avant la réaction de nos parents, on aurait dit qu'ils nous ont conçus avec l'onction du Saint-Esprit. Je me dis juste qu'ils ne savent peut-être pas comment s'y prendre. Pourtant, l'éducation sexuelle peut amener les jeunes adultes à retarder le moment de leur premier rapport sexuel ou s'ils sont déjà sexuellement actifs à recourir à la contraception. Au lieu de menacer votre fille de la mettre dehors si elle vous ramenait une grossesse, n'est-ce pas mieux de la conseiller sur la méthode contraceptive adaptée à son âge ? Ou de donner un paquet de préservatifs à votre garçon et lui apprendre la notion de consentement. La sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles doit être aussi primordiale. Clairement, le concept d'abstinence jusqu'au mariage, qui doit être un choix personnel et non une quelconque imposition, est de moins en moins efficace. Il faut donc repenser la stratégie. Pratiquement, toutes les études concluent que l'éducation sexuelle n'entraîne pas l'augmentation de l'activité sexuelle ni ne la rend plus précoce, mais permet aux adolescents de comprendre que adolescence ne rime pas forcément avec avoir des relations sexuelles. Elle permet également d'engendrer des adultes faisant la différence entre une relation saine, des adultes ayant une vie sexuelle épanouie et en parfaite harmonie avec leur corps. Pour ceux et celles qui sont en manque de connaissances sur la sexualité, alors qu'ils la pratiquent déjà et très activement, voici une page Instagram qu'il vous faut absolument visiter. Vous me remercierez plus tard. Chers parents, et si vous ne faites plus du sexe un sujet tabou entre vous et vos enfants, parce que clairement, ce que vous essayez de leur cacher, ils le maîtrisent déjà pour la plupart et même mieux que vous. À vous de voir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Abonnez-vous également à nos différents comptes sociaux pour ne rien rater de notre actualité.